Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 3 octobre et on commence tout d'abord avec les résultats entiers de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Bon, on sait que le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-0 contre Arsenal, mais par exemple, les futurs adversaires du PSG en Champions League, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc le prochain adversaire, ce sera le PSV. Ils ont fait un partout contre le Sporting. Il y a l'Atlético également, donc là il y aura un PSG, PSV et PSG Atlético lors du prochain match, deux prochains matchs à domicile. Donc l'Atlético, ils sont là, ils en ont pris 4 hier contre le Benfica. Une grosse défaite pour eux. Concernant les autres résultats, le Bayern Munich, je les cherche, je sais qu'ils ont perdu, là, ils sont là, ils ont perdu 1-0 parce que le PSG ira à Munich pour un match de Ligue des Champions et recevra Manchester City également. Donc City, eux, ils ont gagné 4-0 voilà, sur ce match de Ligue des Champions. Il y a aussi Salzbourg où le PSG jouera, ils ont perdu 4-0 contre Brest, Salzbourg. Et il y a aussi Stuttgart au programme pour le PSG. Ce sera le dernier match, sera fin janvier, où ce sera un déplacement en Allemagne. Stuttgart, je crois qu'ils ont fait un partout, je les cherche, ils sont là, un partout contre le Sparta Prague. Donc voilà, concernant les équipes que le PSG va affronter dans les prochaines semaines, il y en a pas mal qui ont perdu en gros lors de cette deuxième journée. Et le classement, donc le Paris Saint-Germain avec une victoire, une défaite, donc au plein milieu du classement, là, la 18e position. Donc voilà, l'objectif bien sûr pour le PSG, c'est de finir bien sûr dans le top 8 pour éviter les barrages, en gros les 16e de finale et se qualifier directement pour les 8e. Mais bon, on sait que ça va être compliqué. Il faut atteindre à peu près 18 points, il faut en moyenne, sur 24 possibles pour accrocher on va dire le top 8. Donc, maintenant il faut bien sûr des victoires. On revient nous sur le match avant-hier bien sûr contre Arsenal et ça c'est un gros problème parce que c'est pas possible. Le PSG, l'équipe qui a concédé le plus de buts de la tête, 5 buts pris de la tête en Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière. Je me rappelle par exemple de Christensen avec le Barça qui avait été buteur lors du quart de finale. Allez, saison dernière, un but de la tête. Il y avait eu également Hummel, je crois, qui avait été buteur avec Dortmund en demi-finale de la tête contre le PSG. C'est pas possible, les gars. Dans le jeu aérien, le Paris Saint-Germain, en plus, il y a quand même des... Déjà, le gardien, il est plutôt grand. Puis même, c'est pas possible de prendre autant de buts. C'est l'équipe qui a pris le plus de buts de la tête. Et ça aussi, c'est une stat, bien sûr, à rectifier parce que c'est pas possible. Tu n'as pas le droit de faire des cadeaux comme ça en Ligue des Champions. Et après le match, après cette défaite 2-0 logique, il n'y a rien à dire. Arsenal la mérite totalement sa victoire. Donc après le match, il n'y a pas eu de débriefing de la part de Luis Enrique. Le silence était de mise. Tout le monde est rentré dans le vestiaire. Tout le monde s'est parti se doucher, tout ça. Il n'y a pas eu de débriefing. En gros, il a rien dit. Peut-être il fera un débriefing. Peut-être il l'a fait hier, bien sûr, lors de l'entraînement, ou peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Cependant, rien d'alarmant pour l'instant, selon le club, car l'équipe est toujours en reconstruction. Mais bon, voilà, c'est bien d'être en reconstruction, oui. Mais voilà, là, on parle de la Ligue des Champions cette saison. Il faut prendre des points. Comme je dis, il y a des gros adversaires, City, Bayern, Atlético, tout ça. Il va falloir, bien sûr, gagner contre ce genre d'équipe et voilà, éviter le genre de non-match, comme ce qu'a pu faire Paris avant-hier. Et Thierry Henry, sur le Paris Saint-Germain, il l'a dit, ils ont eu la position, parlant du PSG, parce que lui était pour Arsenal, parce qu'il a longtemps joué Arsenal dans le passé. Il a dit c'est à peu près tout, c'est vrai. C'est vrai que le PSG a eu la position, sinon devant les gars c'était très limite avec très peu d'occasions. Donc tu n'as plus ce joueur qui faisait basculer le match que tu avais auparavant. Donc là il pense bien sûr à Kylian Mbappé. Et fébrile, donc à la relance stérile en possession et naïve dans les surfaces, le PSG n'a été à la hauteur ni dans le résultat ni dans le contenu mardi à Arsenal. Le projet de cette équipe est viable pour cette époque, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le PSG, les gars, si on regarde sur les 6 derniers matchs de Ligue des Champions, et ça c'est quand même très inquiétant, il y a quand même 4 défaites pour 2 victoires. Donc 2 victoires, c'est Girona et c'est le FC Barcelone lors du quart de finale retour. Et c'est 4 défaites, donc là contre Arsenal. Les 2 contre Dortmund, les 2 demi-finales perdues 1-0. Et le quart de finale aller contre le Barça. Le Barça s'était imposé, je ne sais plus combien, 3-2 je crois pour le Barça lors du match aller de Ligue des Champions saison dernière. Donc voilà, 4 défaites sur les 6 derniers matchs, c'est inquiétant, même très inquiétant, surtout pour une équipe qui aspire bien sûr à remporter la Champions League. On revient aussi sur le dossier Dembélé, Luis Enrique. Dembélé s'est excusé auprès de Luis Enrique, ça y est, les deux ont parlé, voilà, ils ont crevé l'abcès comme on dit. Donc le Français devrait être de retour dans le groupe pour affronter Nice ce week-end, parce que Paris, là il reste encore un match avant la trêve, déplacement à Nice ce week-end, et devrait bien être là. Donc le Français a accepté sa sanction, voilà, d'être exclu pour ce match contre Arsenal, et souhaite passer à autre chose, tout comme l'entraîneur espagnol. Donc voilà, il n'y a plus
plus de soucis, ouais, il sera bien réintroduit dans le groupe ce week-end. Hein. Et une des raisons aussi de la non-convocation de Ousmane Dembélé face à Arsenal avant-hier est que l'ailier aussi français était très en retard à l'entraînement avant le match face au Stade Rennais. Et ça aussi, c'est pas passé. Hein, que tu arrives en retard, tu manques de respect à tes coéquipiers. Et du coup, c'est aussi à cause de ça, en gros, qu'il n'a pas été convoqué pour cette rencontre. Et il y avait des infos hier que j'ai vu, les gars, aller sur BFootball, comme un Twitter plutôt fiable, les gars, qu'on voit quand même pas mal d'infos fiables. Ils ont mis ça, Luis Enrique pourrait démissionner en cours de saison. On parle du coach du PSG qui pourrait jeter l'éponge en plein milieu de saison. Bon, après la source, les gars, c'est Mohamed Terre Paris. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut cette source. Mais voilà, PSG Inside Actu l'a mis, elle n'est pas loin de prolonger. Ce n'est pas pour démissionner en cours de saison. C'est vrai que pour moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est une fake news totale. Il vient d'arriver à Paris. Le PSG compte sur l'entraîneur. C'est pas qu'il y a une défaite, que ça y est, il faut le virer. Non. Après, on verra là en fin de saison. Oui, si le PSG arrive même pas à accrocher une place de barragiste pour la Ligue des Champions, là. Pour les matchs d'élimination directe, oui, là, il faudra peut-être penser à autre chose. Mais sinon, c'est quand même un entraîneur pour le long terme, bien sûr. Luis Enrique, donc non, il ne va pas démissionner, surtout que lui se plaît à Paris. Il a toujours dit qu'il se plaisait bien à Paris. Après, bon, il y a sa méthode de coaching, des fois, qu'on peut remettre en question. Mais bon, c'est lui qui a les clés de l'équipe, hein, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Mais voilà, il ne va pas démissionner. Hein. Moi, j'y crois pas du tout. Mais bon, quand on voit ce genre d'infos, voilà, ça me fait un peu doucement rire. Hein. Donc la tendance est plutôt même qu'il prolonge. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat le 30 juin 2025, dans moins d'un an. Luis Enrique. Et Luis Enrique, donc lui, veut des joueurs qu'il sent impérativement motivés pour rejoindre le PSG. Il ne souhaite pas que le club dépense des sommes folles hein, pour acheter tel ou tel joueur. Hein. Il veut recruter un joueur créatif, mais lui et Campos ne souhaitent pas recruter des joueurs à tout va et surpayer. Mais bon, on pense quand même qu'il manque un joueur créatif dans cette équipe. Voilà, un joueur créatif, il en manque un et je pense à numéro 9. Voilà, je vous dis. Ça, oui, Ramos a été blessé, ok, bon, tu as un Colomoni qui joue jamais, mais je pense qu'il fallait chercher un numéro 9. Je le répète, les gars, il n'y a pas que depuis le match d'Arsenal, hein, depuis l'été dernier, je vous l'ai dit, les gars, pour moi, je pense qu'il fallait en vendre un des deux, un Colo ou Ronald Colomoni recruté. Il y a aussi même, les gars, je pense qu'il aurait fallu aller chercher. Et bon, il n'est pas arrivé, on ne va pas revenir en arrière. Et je pense que ça a été un échec hein, dans cette gestion-là de la part des dirigeants parisiens. Et dans son idéal, hein, donc Luis Enrique ne veut pas d'un joueur qui attend uniquement le ballon dans la surface, mais participe aussi pleinement au jeu. Le profil de l'attaquant tel qu'imaginé par Luis Enrique a une palette très large hein, entre finisseur mais aussi playmaker, c'est-à-dire un joueur un peu polyvalent, hein, qui n'est pas que dans la surface, mais qui décroche, venir chercher des ballons, qui a l'image un peu de Benzema. Bon, il ne va pas venir Benzema, mais à l'image un peu de ce genre de joueur-là. Bon, du côté de Paris, il n'y a pas ce genre de joueur-là. Bien sûr, un joueur un peu parce que cherche, on peut dire, Luis Enrique. Et concernant, tiens, Gonzalo Ramos, un blessé, il devrait revenir pour la mi-novembre, dans à peu près un mois, une semaine à peu près. Ça va être le retour de Gonzalo Ramos, hein, qui manque actuellement parce qu'il n'y a pas de neuf. T'as Colomoni, mais il ne joue pas. Voilà, l'entraîneur ne veut pas le faire jouer. Il le fait jouer des bouts de match, donc on pense que quand Ramos reviendra, il retrouvera sa place de titulaire. On va parler d'Achraf Hakimi, il veut prolonger du côté du club. La direction parisienne compte sur lui comme l'un des piliers du nouveau projet. Les parties entretiennent des discussions fluides hein, pour parvenir à un accord rapidement. Donc le Real Madrid s'oriente vers l'option Alexander-Arnold parce que le Real du coup il s'est intéressé par Hakimi pour le faire revenir, parce qu'on n'oublie pas qu'il a joué au Real Madrid, et du coup vu qu'Hakimi va certainement rester prolongé au PSG, du coup le Real va prendre un autre défenseur droit. Mais voilà, Hakimi lui souhaite rester, bien sûr, être dans le projet long terme, on peut dire, du côté de Paris. Pour l'instant, il a un contrat encore de 2 ans jusqu'en 2026, le défenseur droit marocain. On va parler du CUS. En gros, CUS, c'est un site en gros qui fait des analyses sur le foot en gros. Et ils affirment que Neves est le joueur qui crée le plus d'occasions dans les 5 gros championnats européens. Voilà, Neves devant Cole Palmer, devant Romano Schmidt, un joueur du Werder, ou même Lamine Yamal. Donc voilà, c'est bien Neves, hein, tout en haut de cette liste. Lucas Hernandez manque tellement, c'est vrai qu'il manque hein, par rapport à sa grinta, tout ça. Il a été blessé, c'était au mois d'avril, à peu près, avril-mai dernier. Donc il devrait revenir en janvier, hein, parce qu'il s'est fait les ligaments croisés. Mais c'est que ce genre de joueur, les gars, qui amène avec son leadership aussi, sa grinta, vraiment qui mouille le maillot. Il y a des joueurs qui mouillent le maillot au PSG, mais lui vraiment, chaque match, les gars, il n'y a rien à dire. Donc c'est qu'il manque, hein, bien sûr, Lucas Hernandez. On continue cette fois-ci avec le programme. Bon, voilà, le premier match d'octobre a été joué, hein, cette rencontre contre Arsenal où c'était une défaite. Mais pas que là, le 6, hein, donc ça sera dans 3 jours, ça sera dimanche contre Nice à 20h45 dimanche soir. Après, il y aura la trêve. Après, il y aura Strasbourg, le PSV au programme, hein, le 22 octobre, où là, il faudra prendre des points. Et après, il y aura le déplacement à Marseille le 27 octobre. Donc voilà, toutes les rencontres, hein, bien sûr, de championnat ou même de Ligue des Champions pour ce mois d'octobre. Et là, on parle de la trêve, hein, et aujourd'hui, à 14h, Deschamps va dévoiler sa liste, bien sûr, pour les
Les 2 prochains matchs, il y aura un match contre l'Israël et contre la Belgique. Il y a noté que Barcola, Dembélé, Kolo Muani et Zeremri seront dans la liste normalement cet après-midi. Quand je fais la vidéo, il est 10h40, donc c'est à 14h, peut-être vous savez déjà la liste. Et normalement, ces 4-là que j'ai cités devraient être présents dans la liste de Deschamps pour les 2 futures rencontres. Aujourd'hui les gars, il y a l'anniversaire de ce joueur, une légende du côté du PSG. C'est vrai qu'il manque ce joueur là les gars, j'aimerais le voir là actuellement du côté du PSG. Un finisseur, ce qui manque actuellement à Paris, c'est Zlatan Ibrahimovic qui fête aujourd'hui ses 43 ans. Zlatan, ce joueur qui a joué 988 matchs pour 573 buts et 32 trophées. Donc en but du côté du PSG, je ne sais plus, je crois il y a plus de 100, facile, 150 je crois du côté de Paris. Donc voilà, c'est un bon anniversaire bien sûr. Peut-être le meilleur numéro 9 de l'histoire de Paris. Et on finit avec une question de fin les gars. Donc Paris est-il vraiment plus fort que la saison dernière, comme le répète Luis Enrique depuis des semaines? C'est que souvent Luis Enrique en conférence de presse il dit oui, le PSG est meilleur là cette saison que la saison dernière. Mais si on fait le bilan, on va dire 2 mois, là ça fait 2 mois que la saison a repris. Pour vous c'est quoi le bilan? Est-ce que le PSG est meilleur là? Peut-être collectivement oui, mais est-ce que le PSG globalement est meilleur là que la saison dernière? C'était pas ce que... à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.